On vous a parlé de Smash au Japon, on vous parle souvent de Steve, on l'a déjà évoqué dans une vidéo, mais je pense qu'il est temps qu'on vous parle du petit prince de Smash Bros. Dave vous en a déjà parlé, il s'agit de Akola. Mais avant de vous parler de l'ascension de l'un des meilleurs joueurs du monde, laissez-moi vous parler du sponsor de notre vidéo et notre partenaire pour cette année, UBG. UBG, c'est une application de eSIM, ou SIM virtuel, qui vous permet de vous retrouver connecté partout dans le monde, et ce sans une facture internet à 25 000 €. Chez C Japon Corp, on utilise tous UBG, et ce pour chacun de nos déplacements. Par exemple, quand on a été aux USA, au Japon, et même en France pour les joueurs. Néo a même pu se déplacer dans toute l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est pour nous tenir au courant de ses résultats. Et tout ça grâce à son forfait UBG. C'est vraiment pratique, et pour ceux qui se demandent, ça marche même en haut du mont Fuji. On sait jamais. Et puis ils ont récemment ajouté deux fonctionnalités bien pratiques pour les Français. La première qui permet de paramétrer son adresse IP pour te localiser en France et pouvoir par exemple accéder à votre banque en ligne sans souci. La deuxième fait en sorte que votre forfait soit actif à partir du moment où vous atterrissez à votre destination et pas avant. Comme ça vous bénéficiez entièrement de votre forfait qu'à partir du moment où votre voyage commence. D'autres mises à jour sont à venir, donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description et le code ICI Japon pour avoir 10% de réduction. Notre histoire commence au Maesuma Offline, un tournoi un peu particulier puisqu'il s'agit d'un invitational, c'est-à-dire que l'inscription n'est ouverte qu'à une sélection restreinte de joueurs choisis par les organisateurs. Ils ont décidé de convier 8 des meilleurs joueurs japonais, et on retrouve parmi eux des noms connus, comme Hero, réputé pour être le meilleur Bowser du monde, Kome, le meilleur Shulk, et surtout Shuton, considéré comme le meilleur Olimar du monde et déjà classé dans le top 10 mondial à l'époque. Il est évidemment le seed 1 du tournoi, ce qui veut dire que tout le monde s'attend à le voir gagnant. Nous sommes au début de l'année 2022, à peine sorti du Covid, et les organisateurs ont choisi d'inviter de jeunes compétiteurs qui avaient forgé leurs armes pendant la période en ligne. Et là, on parle pas d'un jeu comme Rocket League ou League of Legends, où les événements en ligne sont nombreux, voire majoritaires, et se passent la plupart du temps bien. Sur Smash, jouer en ligne avec certains personnages, c'est galère. Si vous avez déjà fait l'expérience, vous savez à quel point la latence peut ruiner le jeu. À l'époque, le mode en ligne était donc considéré comme bien différent du mode offline, et les virtuoses du Wi-Fi, qui atomisent leurs adversaires, se font souvent surprendre quand ils doivent performer dans la vraie vie. Dans ce contexte, deux joueurs faisaient leur début offline. Rarukun, avec son Luigi, et Akola, qui utilise Steve. Rarukun s'est littéralement fait écraser, finissant dernier du tournoi après avoir perdu contre Hero dans le bracket winner et contre Luminous dans le bracket loser. Ce dernier étant un bon joueur, certes, mais bien loin du niveau top mondial. On aurait presque dit que les détracteurs du Wi-Fi avaient eu raison et que le même sort était réservé à Akola. Pourtant, Akola a brillé tout au long de la compétition. Il élimine successivement les meilleurs joueurs japonais et se hisse en grande finale où l'attend nul autre que Shuton. D'un côté, Akola, âgé de 15 ans et participant à son tout premier tournoi offline, et de l'autre, Shuton, de 10 ans son aîné, avec plus de 7 ans de carrière au plus haut niveau en offline. L'un des matchs les plus marquants de l'histoire du Smash japonais et même mondial était sur le point de débuter. Dans un premier temps, Akola bat Shuton. Vous imaginez sans doute que Shuton, qui il y a 2 mois avait vaincu Mars et Glutonio Worlds, était censé détruire le tournoi sans concéder un seul set, et pourtant, le jeune ado de 15 ans l'avait fait. Il a battu un membre du top 10 mondial pour son premier tournoi. Malgré tout, après le bracket reset, c'est finalement Shuton qui l'emporte, écrasant Akola 3-0. Pour un premier tournoi et à seulement 15 ans, cet exploit est comparable à celui d'Mkaleo, qui, au même âge, dominait déjà des tops mondiaux sur Smash 4 en 2016. Et il fait tout cela avec Steve. D'autant plus remarquable qu'en février 2022, la perception de ce personnage était bien moins tranchée qu'aujourd'hui. À cette époque, personne n'avait encore acquis l'idée que Steve pouvait nuire au plaisir du jeu. La communauté le considérait comme un personnage de haut niveau, certes, mais plutôt en bas du top tier, souvent placé juste derrière Mario dans les tier lists. Et même si les tier lists, elles étaient un peu bancales, elles reflétaient bien l'opinion générale de la communauté. Avant Akola, seuls Jake et Yoni avaient montré de belles performances sur Steve, mais ils avaient été plutôt inconstants, et très loin du top 10 monde. Même si Jake réussissait quelques top 8 en février 2022, il peinait un peu. 3ème au glitch, ce qui avait d'ailleurs surpris tout le monde, puis 25ème aux collisions en mars, 65ème au Genesis en avril. Autrement dit, ces résultats ne correspondaient pas du tout à ceux d'un joueur qui flirtait avec le très haut niveau. Alors, faut faire comme s'il avait tout inventé, parce qu'avant l'arrivée d'Akola, le potentiel de Steve était déjà reconnu, sans qu'on ait jamais vu quelqu'un l'exploiter à un tel niveau. Alors, avec son arrivée, la donne a commencé à changer. Mais cet Akola, comment ça se fait qu'à 15 ans, il soit aussi fort? Comme mentionné, Akola émerge du monde online. Mais c'était pas n'importe qui. Avant même de participer à son premier tournoi offline, il était considéré comme le meilleur joueur en Wi-Fi du Japon, depuis 4 saisons. Il fut même le premier à atteindre le score de 2400
sur Smashmate, le ladder en ligne japonais. Mécontent d'avoir vu la première place lui filer entre les doigts pour son premier tournoi offline, Akola décide de retourner s'entraîner intensivement en ligne pendant un mois. Sachant que Steve se prête particulièrement bien à l'entraînement en ligne, il refait surface au Subamato 24, son premier tournoi majeur en open bracket, c'est-à-dire accessible à tous. Affamé de victoire, tout le monde attendait de voir les prouesses qu'il réaliserait avec Steve et le nombre de top players qu'il parviendrait à éliminer sur sa route. Le tournoi débute, et en round 2, Akola se fait éliminer par Hikaru, le Seed 3, le meilleur joueur de Donkey Kong de la planète. Et normalement, la question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi le mec qui a battu Shooton doit se taper le Seed 3 de l'événement en winner round 2. En réalité, même si on s'attendait à le voir faire des dingueries, Akola n'avait disputé qu'un seul tournoi IRL. Et les organisateurs ont donc décidé que sans plus de data, il ne pouvait pas le seed mieux que 14ème. Dommage. Certes, il pourrait remonter via la loser bracket, mais à 15 ans, il dispose pas encore du mental pour réaliser une telle performance. Il enchaîne 8-7 en loser bracket et finit par remporter le tournoi, une fois de plus avec un bracket reset, prenant sa revanche sur Hikaru. Pour rappel, en France, il aurait l'âge requis pour passer le brevet, et tout le monde voyait en lui un enfant prodige prêt à changer la face du jeu, et il s'était pas trompé. Après le Subamato 24, Akola est désormais considéré comme le meilleur joueur de Steve au Japon. Ainsi, débute une domination sans partage sur le Japon au début de 2022, avec quasiment que des premières et des deuxièmes places, qui permettent de le placer à la fin de l'année comme le meilleur joueur du Japon. Il se hisse également au rang de numéro 4 mondial dans le ranking Orion de la mi-année, et certains vont jusqu'à l'affirmer comme étant déjà le meilleur joueur du monde. En juin 2022, alors que Spargo commence à se désintéresser du jeu et que Twig peine à sortir d'une character crisis, Akola a le champ libre lors de sa première incursion aux USA et anéantit l'invitational de Gimmer. Il anéantit l'invitational sans perdre un seul set, éliminant successivement Lariller, Mars, Cola, Riddle et Light, ce dernier étant considéré comme le Japan Slayer et un membre du top 3 mondial. Il ne lui restait plus qu'à vaincre les compétiteurs mexicains, et surtout MKLeo. Le truc avec les confrontations entre MKLeo et Akola, c'est que durant la première moitié de 2022, elle se révèle compliquée. Chaque fois qu'Akola se rend aux USA, MKLeo semble disparaître, évitant ainsi le face-à-face. Le statut de MKLeo, longtemps incontesté, commence à vaciller car il parvient plus à remporter de grands tournois. Il s'incline contre Gluto au Pound, perd face à Protobanam au Double Down, termine 5ème à la Super Smash Con, son tout premier résultat en deçà du top 4 depuis la sortie d'Ultimate. Et même s'il se fait éliminer par Gluto, il avait été envoyé en losers bracket par un joueur de Steve. Ce phénomène conduit certains à affirmer que MKLeo a des problèmes de match-up et que Akola pourrait le battre facilement s'il s'affrontait en bracket. Pourtant, le Steve qui élimine MKLeo du winner bracket de la Super Smash Con n'appartient pas à Akola, mais à Onin, qui semble destiné à écraser le tournoi et tout rafler. Pour la communauté et même pour l'avenir de Steve, Onin représente la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Steve est un personnage source de controverses. Dès mai 2022, certaines voix s'élèvent contre lui. Jugé beaucoup trop puissant, capable de carry ses utilisateurs en leur offrant des victoires faciles et de jouer selon des règles différentes des autres personnages, certains vont même jusqu'à évoquer l'idée d'un bannissement. Que l'on soit pour ou contre, ce n'est pas le sujet ici. Mais il faut reconnaître que cette polémique a profondément impacté la scène, et surtout les joueurs qui évoluent avec Steve. Tandis que Jake et Yoni, tous deux adultes, savent prendre du recul face aux vagues de haine, Akola et Onin, âgés de 16 ans seulement, se retrouvent au cœur du cyclone, du fait de leur grande visibilité. Le 14 août, après que Onin ait réalisé le double exploit de battre MKLeo et de remporter la Super Smash Con immédiatement après son succès au Get On My Level, il se retrouve submergé par une vague de haine d'une telle intensité qu'il doit se retirer de Twitter. C'est difficile d'imaginer la pression que représente pour un adolescent au lycée de recevoir des menaces de mort à cause d'un jeu vidéo. Et inévitablement, ces problèmes retombent sur Akola, désormais reconnu comme le meilleur joueur de Steve au monde. En juillet, un mois avant le pic de haine, Akola publie un long tweet expliquant qu'il subit une énorme pression dans ses messages privés dès qu'il joue Steve. Certains mal intentionnés ressortent des vieux tweets pour justifier ce harcèlement. Même s'il n'est pas souvent la cible directe sur Twitter, il évoque également une baisse de motivation liée au manque de représentants de Steve en offline. Il se sent seul et il ne se sent pas apprécié par la communauté. On rappelle que, à cette époque, contrairement au dire des partisans du bannissement, le personnage n'est en réalité pas très joué, surtout au Japon. L'histoire d'Akola se poursuit avec une domination totale au Japon et d'excellents résultats en Amérique, même si on réalise qu'il peine face à MKLeo. Lors de 2 rencontres au Ludwig Invitational,
Akola subit 2 lourdes défaites 3-0. Il semble qu'après le passage de Onin, il sera difficile de faire vaciller MKLeo face à un Steve. Après cette année 2022 intense, il est certain qu'Akola n'a pas été le meilleur joueur du monde sur cette période. Mais pour sa première année de compétition, il se hisse déjà parmi le top 5. Pour atteindre le sommet, Akola devra accomplir plusieurs choses. Il lui faudra d'abord participer à davantage de tournois et voyager plus. Car jusqu'ici, il n'a pas disputé beaucoup d'événements en dehors du Japon, chose compréhensible compte tenu de son jeune âge et de la rigueur du système scolaire japonais. Mais maintenant qu'il a été recruté par Zeta Division, une grande équipe e-sport, et qu'il gagne en maturité, il devrait se déplacer davantage en 2023 et offrir de meilleures performances. Rappelons qu'il a déjà remporté son premier majeur américain lors du Let's Make Moves Miami en octobre. À ce moment-là, beaucoup de personnes sont sûres qu'il va finir à la première place du classement en 2023. Surtout qu'il a terminé à une très belle 4ème place au Scuffed World Tour, un invitational organisé par le youtubeur Ludwig afin de clôturer l'année. Le truc c'est que même s'il se fait éliminer du tournoi par Shooton, si on regarde en détail le match le plus important, c'est le Winner Round 3. Le moment où Akola a été envoyé en loser et pas par n'importe qui, Spargo. Un Spargo qui a finalement décidé de continuer Smash Bros et qui va faire vivre un véritable enfer à Akola, même si le 18 décembre 2022, il ne peut pas le deviner. Et à vrai dire, personne ne le peut. Au début d'année, Akola continue de dominer sans partage au Japon et le premier test arrive avec le Genesis, le plus grand tournoi de Smash au monde avec plus de 1200 participants et bien sûr tous les meilleurs joueurs de la planète. Le début du tournoi se passe bien jusqu'à ce qu'il tombe sur Mutace, un joueur de pitch sur la montée qui avait passé énormément d'heures avec Yoni pour apprendre à contrer Steve. Et le travail paye. Yoni corrige Akola 3-1. Et ce dernier est envoyé en loser. Mais ça, c'est pas très grave. Quand on veut devenir le meilleur joueur de Smash Ultimate, on est censé savoir faire des loser runs. Et d'ailleurs, ça commence pas mal. 3-0 Big Z, 3-0 Cola et 3-1 T. Ça sent bon pour Akola qui rentre dans le top 8 et se qualifie donc pour le dernier jour. Le truc c'est que le dernier jour, son premier adversaire n'est nul autre que Spargo, qui s'est fait Sonic 7 la veille et qui va humilier Akola avec un 3-0 sec, pas serré, en dominant complètement le Steve et en lui empêchant de récupérer ses ressources. Akola est renvoyé chez lui. Et à ce moment-là, une espèce de dynamique bizarre commence à s'instaurer. Au Japon, Akola est le roi. Il est incapable de perdre et survole la région. Et quand il vient aux États-Unis, il ne gagne les tournois que quand il ne croise pas Spargo. Et la période qui expose le mieux ce phénomène, c'est le mois de mai. La première semaine de mai se déroule le Kagaribi, un super major japonais, et pour cette 10e édition, ils ont décidé d'inviter quelques joueurs étrangers comme Dabuz, Riddle et Spargo. Évidemment, on est au Japon, donc Akola surfe sur le bracket jusqu'à la grande finale. Et en plus, Spargo s'est fait surprendre par Yaora en tout début de tournoi. Il y a donc aucune chance qu'il vienne titiller le prodige chez lui quoi. Faudrait qu'il gagne 11 sets d'affilée, ça me semble assez improbable. C'est Spargo qui gagne le tournoi. Ouais, il envoie une loser run du fin fond des enfers et devient le premier joueur américain à gagner un major japonais. Et il prouve encore une fois sa supériorité sur Akola jusque chez lui. Et 2 semaines plus tard, on a le Battle of BC5, un super major qui se déroule au Canada, où toute une délégation japonaise se rend pour aller empêcher quiconque de s'amuser. Résultat des courses, 5 japonais dans le top 8, et évidemment aucun canadien. Mais le plus intéressant dans ce tournoi, ça va être, vous me voyez venir, la rivalité Akola-Spargo. Les deux se rencontrent en winner finale, et Akola, qui en a marre de se faire tarter par le Mexicain, essaye une nouvelle stratégie. Il change de personnage pour Pyramitra. Et c'est un changement très intéressant, car il a pas franchement l'habitude de la jouer, il est plutôt connu pour avoir un Kazuya de poche, et surtout, Spargo c'est peut-être le meilleur joueur du monde de Pyramitra à ce moment-là. Et malheureusement pour notre japonais, il se fait encore 3-0. Et même si franchement Spargo est un bon sportif, ça se voit qu'Akola est déçu, et que le cas Spargo commence à lui peser sur l'esprit. Faut savoir qu'Akola est un joueur qui se met énormément de pression sur les épaules. Il veut devenir numéro 1 et fera tout pour y parvenir, malgré un statut qui lui empêche de faire de Smash son métier à plein temps. Je veux dire, il est encore à l'école, ce qui fait qu'il n'a pas souvent l'occasion de voyager en dehors du Japon, et que quand il le fait, il se sent obligé de remporter le tournoi pour faire ses preuves. Akola bat Shooton assez facilement en loser finale avec son Steve, et en grande finale, quand il retombe sur Spargo, il n'en peut plus. Il en a marre de pas savoir comment le battre, et décide d'essayer en Donkey Kong. Un personnage certes avec beaucoup de qualité, mais certainement pas assez pour battre Cloud, et surtout pas assez pour battre Spargo. Ainsi commence l'un des matchs les plus tristes de l'histoire de Smash Bros. Spargo bat Akola 3-0, encore. Et Akola fond en larmes sur sa chaise. On a tendance à l'oublier, mais ça reste des gamins de 17 ans, sur qui on met des espérances, des sponsors et du public. Le truc c'est que c'est pas du Rocket League ou du LoL, où la majorité de la compétition se fait non seulement en ligne, non seulement sans beaucoup de public, mais surtout en équipe. Dans la défaite, on se soutient. Pour les jeux de combat, on est seul, face à une énorme foule et face à soi-même. Quand on perd, c'est notre faute, et uniquement notre faute.
Donc c'est très dur. L'année continue, et malgré cette espèce de dynamique bizarre qui va durer, Akola a pas mal de chance d'avoir comme Nemesis Spargo. Parce que Spargo, il est super inconstant, et Akola va pouvoir profiter de ça pour gagner 2 super majors dans l'année. Et d'autres très bons résultats, ce qui fait qu'il sera sacré numéro 1 mondial. Mais pour lui, un coup amer est présent. Il est le meilleur joueur du monde, mais il est toujours moins fort que Spargo. Le truc c'est que maintenant, Akola a bientôt 18 ans et entre dans sa dernière année de lycée. Et au Japon, c'est la plus importante. C'est celle qui décide de ton avenir. Donc on peut comprendre que les parents d'Akola kiffent pas trop qu'il voyage à l'autre bout du monde, littéralement sur les semaines de cours. Akola va donc arrêter de voyager toute la première moitié de l'année. Alors certes, il continue de dominer au Japon, même si la concurrence devient de plus en plus rude, il ne pourra pas être considéré comme le meilleur joueur du monde. Et il ne croisera pas Spargo. En août, il effectuera son seul voyage de l'année pour le Supernova, c'est-à-dire la Super Smash Con, un tournoi où il remet son trophée en jeu. Et ça se passe pas bien. Il se fait envoyer en loser par un de ses collègues japonais, et avant même d'avoir eu le temps de penser à Spargo, il tombe contre Sonix. Un Sonix qui veut lui la place de numéro 1. Et qui a de sacrés arguments. Akola finit 7ème pendant que Spargo s'envole pour la première place. Et comme une évidence, malgré d'excellents résultats au Japon, Akola perd son statut de numéro 1 au profit de son ennemi de toujours, Spargo. Il perd carrément aussi la 2ème place en la donnant à Mia, un autre japonais qui certes était moins fort que le jeune prodige sur le sol japonais, mais qui a voyagé bien plus et donc honnêtement mérite plus cette place qu'Akola. Cependant, à l'instant où l'on écrit cette vidéo, l'édition du Genesis 2025 vient de se terminer. Spargo, numéro 1 mondial de l'année 2024, termine à une surprenante 17ème place, tandis qu'Akola a atteint la grande finale ne concédant qu'une seule game à Zomba, le champion en titre. Son ascension n'a été freinée que par une seule personne, Hurt, le nouveau monstre de la compétition qui l'a exterminé 6 games à 0. Smash Bros n'a jamais été aussi incertain. Il devient de plus en plus compliqué de savoir qui va l'emporter et qui est prétendant au titre. Et c'est ce genre d'histoire qui en fait un jeu exceptionnel. Merci encore à Obiji d'avoir sponsorisé cette vidéo et de sponsoriser l'équipe eSport Ici Japon Corp. N'oubliez pas le code 10% avec Ici Japon et à très vite pour une prochaine vidéo.